Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine. Gros programme ce soir avec tout d'abord les quarts de finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Que ce soit chez les filles ou chez les garçons, on va vous proposer un long format du derby des Deux-Sèvres entre le FC Authise et le RC Parthenay Viennet. À cette occasion, nous avons d'ailleurs rencontré Daniel Guignard, le président du district des Deux-Sèvres, lui qui vit les dernières semaines de son mandat. Il fera le bilan de la saison avec nous. On va évidemment évoquer les résultats et les conséquences au classement des différents championnats, à commencer par le National 2 avec la folle remontée du Stade Poitvin ou encore la saison qui continue pour Bergerac à la recherche du maintien. On aura l'interview du président du BPFC, Christophe Fauvel, qui a reçu une ovation pour sa dernière à domicile après 19 années de présidence. Bref, on va se régaler encore une fois. Le numéro 142 d'LFNA TV, ça démarre maintenant. On débute cette émission avec la Coupe de Nouvelle-Aquitaine et les quarts de finale chez les filles et chez les garçons. Galanterie oblige. On débute avec l'édition féminine. Voici les résultats avec la qualification des Girondins de Bordeaux 3-1 face à l'Aviron Bayonnais. La qualification également de Poitiers 3 Cités qui bat l'ES La Rochelle 2-0. Mercredi, victoire courte mais précieuse de Limoges Football face à la SJ Soyaux Charente, victoire 1-0. Et puis ça s'est joué au tir au but entre Gradignan et Bergerac-Périgord, le BPFC qui continue sa superbe saison après le titre décroché en championnat. Chez les hommes, on jouait également les quarts de finale. Il y avait du côté d'Ardin, dans les Deux-Sèvres, un derby de Sévrien entre le FC Authise et le club du RC Parthenay Viennet. Le résumé de cette rencontre accrochée qui est allée au bout du suspense avec Théo Rodriguez et Romain Jossé. Un derby de Sévrien pour ce quart de finale de Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Le FC Authise recevait Parthenay Viennet au stade de Chaillot d'Ardin. Les Parthenaysiens sont favoris sur le papier puisqu'ils évoluent en Régional 2, une division au-dessus d'Authise. Mais en coupe, tout est possible et ça, les deux formations le savent très bien. C'est un jour de coupe, oui, on le sent bien. On a préparé, on a fait ce qu'il fallait pour accueillir ce match et tout le monde est présent et prêt pour ce rendez-vous. Parthenay, on les connaît mais sans les connaître puisque leur équipe numéro 1 a toujours été bien au-dessus nos niveaux à nous. On le prépare comme un match classique. Denis et son staff travaillent pour ça. Il n'y avait aucun pari ni programme de prévu. Les joueurs ont fait les tours de coupe les uns après les autres et ils se prennent au jeu. Aller sortir des équipes de niveau supérieur à l'extérieur. Donc ils apprécient, ils continuent. Il faut que ce soit un beau jour de fête, il fait beau, il y aura du monde. Les ingrédients seront mis en place. Après, le reste, c'est aux joueurs de faire ce qu'il faut. C'est un match pour tout le monde va se faire plaisir, que le meilleur gagne. C'est très important déjà et que le sport l'emporte. C'est le mot principal aujourd'hui. Quelques minutes avant le coup d'envoi, la pression monte et dans le vestiaire, ça se ressent. Allez, mettez tous ceci là-dedans, là. Allez. Mettez les soucis dans la poubelle pendant 1h30. En un mot, qu'est-ce qui est le plus important pour gagner un match? Gestion émotionnelle. C'est relié au mental. Ok? Il n'y a plus de copains, les gars. Hein. Pourquoi t'es venu là? Pourquoi t'es venu, Yacine? Gagner. Voilà, regarde-moi! Val, pourquoi t'es venu? Abonné. Ah, pourquoi t'es venu, Nathan? Pour gagner. Ah. Simon, pourquoi t'es venu? Pour gagner. T'aimes bien, toi. Y a pas T'aimes de bien. problème. Allez, pour Authise et Bibi! Allez. Les 22 acteurs sont prêts et ils entrent sur la pelouse du stade de Chaillot dans une ambiance électrique. L'arbitre de cette rencontre, Monsieur Frappeau, va pouvoir donner le coup d'envoi de ce match.
Un début de match avec beaucoup d'intensité et de jolis numéros techniques. La grosse première occasion, elle est du côté d'Otiz. Alik récupère le ballon côté droit. Il évite un premier défenseur puis un second avant de prendre sa chance. Mais malheureusement, sa tentative s'envole au-dessus de la transversale. Quelle occasion pour le FC Otiz qui manque de peu d'ouvrir la marque. La réaction partenaisienne intervient quelques instants plus tard. Goubeau reprend de la tête ce corner, mais sa tentative s'envole elle aussi au-dessus de la transversale. Nouvelle possession partenaisienne, Keita retrouve Maillé en retrait. Il prend sa chance du gauche, mais le ballon frôle le montant. Otiz à l'attaque, Alik dans l'axe, décale Pouzé côté gauche. Il centre aux abords de la surface pour Hermoué, mais encore une fois, sa tentative s'envole au-dessus des cages adverses. Coup franc proche de la ligne médiane pour Otiz, c'est frappé dans la boîte et repoussé par la défense partenaisienne. Ce ballon vit toujours et ça profite à Hermoué qui tente une demi-volée. Mais Godet était sur la trajectoire et s'empare facilement de ce ballon. À la suite de ce corner frappé dans la boîte, Keita récupère le ballon, crochette de défenseur et frappe du gauche. Mais Chauvin s'interpose par un bel arrêt réflexe. « 45e minute, l'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire. À la pause, les deux équipes se neutralisent sur le score vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, offensive pour Parthenay côté droit. Le ballon est centré dans la boîte mais personne n'est à la retombée. Brossard avait bien suivi et son pressing permet à Maillé de frapper, mais ce n'est pas cadré. Coup franc pour les Partenaisiens, c'est enroulé par Steele, mais sa frappe est trop enlevée. Raphaël s'infiltre dans l'axe, il temporise et prend sa chance, mais le portier partenaisien était sur la trajectoire. Corner pour Otiz, c'est frappé dans la boîte et repoussé de la tête, mais ça profite à Châtelier qui tente le ciseau. Mais une nouvelle fois, ça passe à côté des cages partenaisiennes. Dernière possession pour Parthenay, Maillé lance Goubeau dans le dos de la défense. Il prend sa chance, mais manque à son tour. L'arbitre donne le coup de sifflet final 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Les deux équipes vont devoir se départager à l'issue d'une séance de tir au but. Maillé sera le premier à frapper dans cette séance. C'est transformé. Parthenay ouvre la marque. C'est dedans pour Pouzé. Un partout. Goubeau désormais. C'est arrêté par Chauvin. Magnifique parade du portier d'Otiz. Renou pour faire le break. Contre-pied parfait. Steele à la baguette. Nouvel arrêt de Chauvin. Otiz est tout proche d'une demi-finale. Au tour de Michelin, c'est transformé. 3-1. Keita pour réduire l'écart. C'est parfaitement fait. La victoire au bout du pied d'Alik. C'est dedans. Otiz remporte ce quart de finale après une séance de tir au but parfaitement maîtrisée. Le stade de Chaillot exulte. C'est historique. Le FC Otiz est en demi-finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. L'aventure s'arrête aux portes des demi-finales pour Parthenay-Viennet, qui n'a pas à rougir de sa prestation et peut être fier du chemin parcouru dans cette compétition. Sur le dernier quart d'heure, c'est compliqué pour nous. C'est ce que j'expliquais, ça fait 2 mois là, qu'on tire sur la corde où on est 11 plus un remplaçant, Philippe, le coach qui est obligé d'être 14e régulièrement. Donc forcément en fin de saison ça tire sur la corde. Et puis après, y a une belle équipe aussi en face qui fait ce qu'il faut sur un vrai match de coupe, avec de l'intensité, des occasions de part et d'autre. Donc voilà, c'est pas illogique sur l'ensemble du match. On la jouait pas forcément au début. Après, on a vu que c'était compliqué en championnat pour espérer monter. Donc on s'est fixé ça comme objectif. Malheureusement, on échoue aujourd'hui. Mais face à une belle équipe, et puis on peut être fier quand même du parcours. Parce qu'on va en quart de finale, c'est une première pour le club. Donc voilà, quelques regrets forcément, mais on reviendra l'année prochaine. Je pense qu'on a vraiment été ultra solide. On a respecté les consignes du coach. Le plan de jeu était bien défini. Et c'est comme ça qu'on crée les exploits depuis plusieurs tours.
Donc voilà, on a respecté les consignes à la lettre, on a été efficace dans les 2 zones, malgré qu'on n'ait pas réussi à marquer, mais on a été bon défensivement, je pense. Et je la prends celle-ci. Merci frérot. Donc non, pour être... Oh, putain, le micro les gars. Pour être précis, on a été solide, je pense, face à cette belle équipe. On savait qu'offensivement, ils avaient des armes, qu'ils prenaient pas beaucoup de buts, on a été patients et voilà, on a été costaud, c'est le maître mot, je pense, on a été très costaud et après voilà, c'est notre gardien qui a fait la diff, nous on s'est appliqué sur les pénaux et vamos quoi. On a un groupe exceptionnel, le coach on sait qu'il part à la fin de la saison mais il nous emmène encore, il trouve les mots pour ça, donc c'est que du bonheur, il faut profiter de ces moments-là, c'est que du bonheur. On a beaucoup souffert, on joue, c'est notre 4e match en 11 jours, donc physiquement on était quand même pas mal éprouvés. Mais on avait mis en place, le coach avait mis en place un schéma tactique assez précis et force est de constater qu'il a plutôt bien fonctionné. Voilà, il y a eu des petits moments un peu plus compliqués, c'est normal. Mais on a su faire le dos rond, on a su résister tous ensemble, être très solidaires. Et puis au final, on est récompensé par cette victoire au pénalty. Demi-finale, la chance qu'on peut avoir pour tous nos supporters, c'est que ça va jouer ici. Donc voilà, on a vu aujourd'hui que le stade était quand même bien rempli, avec une belle ambiance. Donc on va pouvoir reproduire ça sur la demi-finale, c'est sympa pour un jeune club comme nous. Otis, vous le voyez, qui s'est donc qualifié, qui a dû répondre aux sollicitations des médias locaux avec une particularité spécifique à ce club des Deux-Sèvres, une cagnotte mise en place avec une amende pour ceux qui répondent aux questions des journalistes, les explications avec 2 joueurs du club du FC Otis. Avec les joueurs du FC Otis qui ont arraché leur qualification au tir au but, félicitations messieurs. Merci beaucoup, merci. Alors vous venez à reculons parce qu'on va expliquer un petit peu aux spectateurs de LFNA TV, mais il y a un système de cagnotte et d'amende chez vous quand vous répondez à la presse, c'est ça ? C'est ça exactement, du coup c'est mis en place par notre capitaine du coup cette saison. Et en fait soit on est sur le journal et puis en fonction de la photo, s'il y a les couleurs ou noir et blanc, et on a des amendes en fait à chaque fois, et puis quand ça passe sur les journaux etc, même une interview, donc c'est un système qu'on a mis en place cette année, qui après par la suite à la fin de la saison permettra de soit faire un bon restaurant ou un séjour, on ne sait pas encore quoi. On va espérer que ça sera un séjour. Vous partagez à 2 du coup, c'est pour ça coûte moins cher de venir à 2. Ouais, compliqué un peu parce que moi je suis le premier dans... Ouais, je pense que c'est pas ouais, je crois que je dois être à 60 balles ou un bail comme ça. Mais après c'est pour la fin de saison, on va se faire un petit truc tous ensemble et ça va être cool. Là, il y a déjà une demi-finale, en plus qui sera ici. On a vu une super ambiance, on a vu un beau soleil, tout était réuni pour une belle fête à Otis avec les supporters. Maintenant, ça devient un objectif, on ne peut plus se cacher dans le dernier carré. Ouais, là, effectivement, et surtout un grand merci surtout aux supporters et tout ce qu'ils ont fait, tous les bénévoles, les dirigeants, tout ce qu'ils ont préparé, c'était vraiment incroyable. Et c'est quelque chose d'historique, c'est vrai qu'en plus en demi-finale, à la maison en plus, le tirage a été en notre faveur, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Ouais. Ça vous a aidé en fin de match là quand ils ont un peu poussé, quand ça devenait dur physiquement ? Bah oui, toujours ça aide les supporters, franchement ça fait du bien. Il y en a qui pouvaient voir ailleurs mais ils sont quand même venus nous supporter, du coup ça fait toujours plaisir. Vous avez travaillé, paraît-il, hier la séance de tir au but, c'était une bonne idée finalement. Très bonne idée à chaque fois, le coach Denis à chaque fois il nous fait une séance de tir au but juste avant les tours de coupe, et là hier soir Virgile a été très très fort aussi, on a arrêté au moins 4-5 facilement. Les tirs au but, c'est un exercice qui faisait peur ou pas ? Moi personnellement non, ça me fait pas peur les penalties. Faut choisir un côté et y aller, faut pas hésiter. Le gardien hier soir était chaud bouillant, il a tout arrêté, ça n'a pas mis en manque de confiance les tireurs du coup ?
Non, après on est resté, le but étant de rester lucide devant le but. Donc après les gars ont réussi à prendre leurs responsabilités et ça nous a réussi quoi. Qu'est-ce qu'on préfère pour la demi Mauléon avec un long trajet pour eux pour venir ou un presque voisin, l'Étoile Maritime? Allez, on va dire un petit Mauléon, ça serait sympa ouais, pour qu'on les accueille. Et puis en plus c'est une R3 donc vraiment ça serait sympa, on va bien les accueillir s'il faut. Ça devient l'objectif là d'aller en finale maintenant? Bien sûr, on a gagné, là maintenant on est en demi. Là maintenant on va essayer de tout arracher. Peu importe quel adversaire, on va essayer de tous les taper. Bon, bravo messieurs, merci d'avoir répondu et on va partager la moindre bonne soirée. Merci bien, merci à vous d'être venus. Merci. Otiz qui recevra Mauléon en demi-finale. Voici les résultats complets de ces quarts de finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine avec donc la qualification du SA Mauléonais aux dépens de l'Étoile Maritime 3-0. Demi-finale entre FC Otiz et Mauléon, ce sera du côté des Deux-Sèvres. Et puis l'autre demi-finale opposera deux clubs girondins, la Jeunesse villenavaise au FC Bassin Arcachon. Villeneuve est allé gagner à Aix-sur-Vienne 1-0, qualification au tir au but pour le FC Bassin d'Arcachon face à la réserve de Bergerac-Périgord. La qualification, donc on l'a dit, d'Otiz, c'était du côté d'Arbin dans les Deux-Sèvres, un match forcément suivi avec une grande attention par le président du district des Deux-Sèvres, Daniel Guignard qui vit les dernières semaines de son mandat, lui, le personnage emblématique de ce district qui s'est arrêté à notre micro pour tirer le bilan de la saison et de son mandat, Daniel Guignard, que l'on retrouve avec grand plaisir dans LFNA TV. Avec Daniel Guignard, le président du district des Deux-Sèvres, sous un beau soleil, on est bien dans les Deux-Sèvres. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Donc on a vu un beau soleil, c'est agréable, ça change un petit peu de ces derniers jours. Donc on a vu du monde, il y avait 400-500 personnes autour du stade, donc on a passé un bon petit moment. Avec un vrai derby, Daniel, on s'y attendait un petit peu. Ça s'est fini au tir au but avec un match un petit peu cadenassé, presque tactique. Ouais, un match fermé. Bon, un match de fin de saison, les clubs sont fatigués. Hein. L'Otiz, il joue le mercredi, le week-end hein, en plus, donc ça fait beaucoup de matchs rapprochés. Pour Partenay, c'est à peu près la même chose. C'est des clubs qui avaient des matchs en retard, surtout l'Otiz. Mais donc, quand on joue tous les 3-4 jours, c'est que les organismes... ça tire dedans, et puis en plus, vu la chaleur, c'est les premières chaleurs, donc on a vu quand même, il faut être honnête, pas un grand match de football, donc, mais c'est la coupe, le plaisir de la coupe, l'Otiz, le petit poussé, comme on dirait, donc au pénalty a montré qu'il avait solide, on a vu des garçons qui ont tiré des pénaltys, des contracts, cool, chercher les ballons à 20 mètres, tranquillement, vraiment bien, bon, c'était un match bon enfant, en plus d'un bon état d'esprit, donc c'est agréable. Et maintenant, ça devient un vrai objectif, Daniel, parce que quand on est dans le dernier carré, on a envie de ramener la coupe dans les Deux-Sèvres. Ah ben bien sûr, hein, j'espère pour eux. Hein. Donc là, ils vont avoir un match à domicile en plus, la demi-finale, le 25 mai. Donc soit Mauléon, soit nos amis de La Rochelle... de l'Étoile Maritime. Pardon. Donc une de ces deux équipes viendra fouler le stade de l'Otiz, donc sur le site d'Arbin, je pense que ça sera encore ce match, cette demi-finale. Voilà, donc bon, tout est jouable. Je dis quand on arrive en demi-finale, ensuite c'est la volonté, c'est la gagne. On peut pas dire un match de coupe, c'est complètement différent d'un match de championnat. Là, puis voilà, aujourd'hui, l'Otiz l'a démontré hein, par rapport à Partenay, qui est quand même une belle équipe de Partenay sur le championnat, qui fait un très beau championnat. L'Otiz également pour une belle saison en R3. Mais bon, voilà, c'est la coupe, l'enjeu qui tient, quelques absences d'un côté, et ça tient peu de choses, voilà. Mais c'est le plaisir de la coupe. Un petit mot, Daniel, sur ce jour férié particulier. Est-ce que jour férié pour les travailleurs, mais pas pour les footballeurs? Parce que ça jouait un peu partout dans le département. Il y avait aussi des matchs de Coupe des Deux-Sèvres et ça vous tient à cœur. Ah oui, il y avait la Coupe des Deux-Sèvres qui se joue aujourd'hui, les quarts de finale. Donc là, il y a eu pareil, il y a quelques surprises. Des matchs un petit peu surprise, il y a un match qui est en prolongation. Autrement, on voit que FC3C, donc la Chapelle Courlet-Chanteloup, a gagné. On a également Tifoot qui a gagné, qui est premier de première division, qui va accéder à R3, qui gagne également aujourd'hui. On a Saint-Mexan qui a battu Bressuire. Ensuite, on a Boutonnet qui est au pénalty, si j'ai bien compris. Voilà à peu près les... Et Vraire qui a dû battre Mazières, donc Sud-Gatine, je crois également. Donc je n'ai pas tous les résultats, mais c'est des matchs, à part Sud-Gatine, je dirais que c'est à peu près
ce qu'on s'attendait un petit peu, les gros morceaux passent. Gatti Foot est passé, Sud-Gatine, bon, bizarre. Puis après, FC3C qui est en deuxième division, qui accède en première division, qui est une belle équipe. J'ai vu jouer le week-end dernier, le tour précédent en coupe. Là, c'est une belle équipe également. Donc voilà, ça va être encore dans les Deux-Sèvres. Beaucoup de monde pour ces prochains matchs de coupe des Deux-Sèvres et de coupe Saboureau et le coupe des réserves en plus. Voilà. On va profiter, Daniel, de votre présence sous ce beau soleil de Sévrien pour faire un petit bilan, puisqu'on est quasiment à la fin de saison. On ne va pas aborder le sprint final de N3, de National et puis des divisions inférieures, parce que ça serait prématuré. Il y a des matchs très importants ce week-end. En revanche, en termes de bilan pour le district, est-ce qu'il y a eu plus de licenciés? Est-ce qu'on peut parler d'une bonne année 2023-2024? Oui, c'est une très bonne année. Hein. Au niveau licencié, on a 18 300, on est le 3e district. Derrière la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques, hein, bon, qui sont indétrônables. Hein. On ne joue pas dans la même cour. Par contre, au niveau, si on fait un prorata, nombre d'habitants, nombre de licenciés, je crois qu'on est le 3e département de France au niveau des licenciés, parce qu'on a un petit département. Hein. Par contre, 18 300 licenciés, ça fait plus de 12 ou... Je crois qu'il faut revenir 16 ans en arrière pour avoir des scores comme ça dans les Deux-Sèvres. On a une très très grosse progression. Beaucoup, chez nous, le foot loisir s'est développé, le futsal tourne bien, les féminines un petit peu plus de mal, ça progresse pas à la vitesse qu'on le souhaitait, mais bon, moi c'était ma dernière année, donc comme président de district, je termine là, au mois de juin, et puis j'arrête. C'était prévu 12 ans au district, 8 ans à la présidence, c'est bien, il faut laisser la place à d'autres, et puis des personnes vont découvrir autre chose, ils ont d'autres idées qui vont peut-être faire progresser encore plus vite le football départemental. Voilà, donc moi j'ai passé des bonnes années, maintenant on laisse la place, une bonne saison, j'espère qu'elle se terminera bien. Parce qu'on a eu une année, je dirais, désagréable par rapport au temps, qui a quand même perturbé beaucoup les compétitions. Et ça fausse un petit peu, parce que les clubs qui jouent tous les 3 jours, c'est quand même compliqué pour eux, hein, il faut être honnête. Et ensuite, que les coupes se terminent bien, que le championnat se termine bien pour tout le monde. Il y aura des déçus, il y aura des heureux. C'est le football, c'est la loi du sport. Et surtout, moi, ce que j'espère, c'est qu'on voit des belles finales chez nous dans le département. Et puis qu'à la Ligue, c'est pareil. On voit une belle fin de saison au niveau des compétitions, que ce soit autant au championnat que les coupes. Vous avez abordé, dernière question Daniel, vous avez abordé les conditions météo, ça a été compliqué notamment en Nouvelle-Aquitaine, un peu partout, mais notamment dans les Deux-Sèvres. Les synthétiques, on en est où? Parce qu'on voit chez nos amis de Celles-sur-Belle que j'embrasse, un super club à Celles-sur-Belle qui a maintenant une magnifique installation. On en est où dans les Deux-Sèvres au niveau des synthétiques? Donc il y a encore quelques synthétiques qui sont en vue. Montcoutan, on a Cerizay qui refait les synthétiques. On a également Saint-Cerbouille qui parle de faire également un synthétique. On a 3 ou 4 projets en cours, mais bon, c'est pareil, c'est pour les municipalités, s'il n'y a pas d'aide, c'est impossible. Un synthétique aujourd'hui, c'est aux normes, hein, comme il faut, c'est 1 million, 1,2 million. Hein. Donc les communes en milieu rural, 1,2 million, par rapport à un budget qu'ils ont, c'est compliqué. Et il faut qu'il y ait des aides qui soient de la fédération. Il y en a un petit peu, de la Ligue, un petit peu de la région, un petit peu. C'est vraiment un petit peu par rapport au budget, ça ne représente pas grand-chose. Mais ensuite, au milieu rural, certaines communes arrivent à aller chercher sur l'Europe. Il y a des aides possibles pour le milieu rural. Donc, mais il faut se battre, il faut aller chercher. C'est compliqué, je comprends. Et pourtant, ça va devenir, si ça continue un temps comme ça, des météos comme on a, presque indispensable qu'il y en ait un peu plus. Mais voilà, mais c'est compliqué, je comprends. Pour les municipalités, c'est un gros investissement. Par contre, chez nous, dans les Deux-Sèvres, sans football en milieu rural, il y a des communes, il n'y a plus de vie. C'est ce qui tient les communes en vie. Il n'y a plus de bar, il n'y a plus de pisserie, il n'y a plus de boulangerie. Il ne reste que le club de football. Et les gens, le dimanche après-midi, ils se retrouvent autour du stade. Ils refont la vie de la commune. Vous savez comment que ça se passe dans les communes en milieu rural. Mais c'est ça, c'est ce qui tient les communes en milieu rural. Et moi, je dis, les municipalités, maintenez en vie vos clubs de football. Qu'il y ait des clubs qui fusionnent, qui se mettent ensemble. Mais il faut que chaque territoire, chaque commune garde des matchs sur son territoire pour mettre de l'animation dans ce milieu rural, et c'est important. Et nous, le football, on doit veiller à ça, on doit être présent pour que cette vie, ce lien qu'il y a entre les gens, grâce à nous, le football, parce que grâce à nous, le football, pas que grâce à nous, mais sur le département, 18 300 licenciés, on est là, au niveau départemental, on est la plus grosse association. Le rugby fait du bon boulot, le basket, le hand, le tennis, tout le monde fait du bon travail, mais on maille beaucoup plus de communes, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit présent pour pouvoir aider à ce que ce football tienne en vie le milieu rural. Rassurez-nous Daniel, c'est la fin du mandat, mais on vous verra toujours au bord des terrains. Ouais, on me verra toujours, vous savez, le football c'est ma vie depuis l'âge de 14 ans, je suis dirigeant depuis l'âge de 20 ans, je vais en avoir 70, ça fait 50 ans, donc
Le football, c'est ma passion, hein, tu le sais. On se rencontre souvent à la Ligue pour les tirages. Après, on verra ce qui se passera. La vie nous apportera peut-être autre chose, on verra bien. Peut-être du foot en marchant pour Daniel. Oui, parce que du foot en courant, je me suis fait une déchirure, ça fait 8 semaines au niveau du mollet, donc il faut faire attention. Il y a un moment pour tout. Comme je dis dans la vie, il faut savoir prendre du plaisir également. Bon, je pense que j'ai donné pas mal. Je donnerai certainement encore, différemment, sans être dans une institution bien précise en tant que sur une liste ou quoi que ce soit. Mais je donnerai toujours au football parce que c'est ma passion. J'ai toujours fait ça. Et puis ça me plaît. Puis les journées que je ne pourrai plus, mais j'arrêterai. Puis s'il n'y a pas de place, mais je resterai chez moi. Je ferai autre chose. J'irai jouer à la pétanque. Hein, c'est un beau sport, on prend du plaisir également. Et on vous croisera avec grand plaisir. Merci beaucoup Daniel Guignard et merde pour le parcours du dernier représentant de Sévrien. On le rappelle, le FC Otis qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup Daniel Guignard. Merci à toi et surtout continuez à faire ce que vous faites parce que c'est vrai que le lundi soir, c'est un plaisir de voir les émissions, de prendre dans les petits clubs, vous allez prendre des trucs, ça met en valeur le club qui travaille, qui fait du boulot en milieu rural. Continuez, merci à ce que vous faites et puis continuez les garçons. Place maintenant aux résultats et aux conséquences au classement dans les différents championnats. On commence galanterie oblige avec les filles et la 20e journée de 3e division féminine avec la poule A. Le Stade olympique de Châtellerault continue de se battre et décroche une belle victoire 3-2 face à Roubaix. Mathématiquement, la descente n'est pas officielle, mais il faudrait quand même un miracle pour ne pas rejoindre la régionale 1. Dans la poule B, la messe est dite depuis bien longtemps pour le FCE Mérignac-Arlac qui s'incline 5-0 sur la pelouse du leader Toulouse avec un quadruplé de la Toulousaine Célène Goul Altoun Koulak. Au classement, Mérignac-Arlac est plus que jamais lanterne rouge avec seulement 5 points. Enfin, au régional 1, toujours chez les filles, il y avait ce dimanche un match décalé de la 21e journée. C'était la revanche d'ailleurs de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine entre Bergerac-Périgord et Gradignan. Et encore une fois, pas de vainqueur à l'issue du temps réglementaire. 0-0 score final. Les joueuses de Bergerac, déjà sacrées championnes, qui confortent ainsi leur fauteuil de leader du championnat. On passe maintenant au foot masculin avec le foot pro pour débuter la 37e journée de Ligue 2 BKT. Nouvelle désillusion pour les Girondins de Bordeaux qui s'inclinent sur la pelouse de Concarneau 4-2. 15e défaite d'une saison à oublier pour les supporters qui pourront tout de même faire la fête demain avec une journée exceptionnelle à l'occasion des 100 ans du stade Chaban-Delmas. Il y aura notamment un certain Zinedine Zidane présent dans son ancien club de Bordeaux. De son côté, le Pau Football Club s'est incliné également 2-1. Défaite à domicile au Noustecamp face à Bastia. Pau 9e du classement qui a rendu hommage à Tino Costa. L'Argentin déjà passé par le Béarn de 2005 à 2007 était revenu pour une dernière pige cet été. À 39 ans, il prend une retraite bien méritée, passé par Montpellier, par le FC Valence en Espagne ou encore la Fiorentina. International argentin à 2 reprises, Tino Costa qui aura marqué les esprits par la qualité de son pied gauche tout simplement exceptionnel. On lui souhaite le meilleur évidemment dans sa reconversion. Les gardiens qui se mettent en position pour saluer la sortie de Tino Costa. Les 21 joueurs qui sont en train de faire l'année dernière et il y a quelques heures. Traverser cette donnée d'honneur, donner la collade à chacun de ses partenaires, Tino Costa et même monsieur l'arbitre est venu se mettre dans la d'honneur. Monsieur Landry, ça quand même c'est... En national, Niort continue d'y croire. Les Chamois niortais qui étaient opposés au stade René Gaillard au Mans ce week-end. Les Chamois niortais qui devaient absolument s'imposer pour continuer de rêver à une montée en Ligue 2 BKT. Le résumé de cette rencontre grâce aux images de FFF TV.
Les Chamois niortais qui profitent de leur victoire, mais surtout de la défaite de Martigues du côté de Dijon, 3-2 pour revenir à 1 point au classement de la 2e place. Lors de la dernière journée qui aura lieu samedi à 18h, Niort ira à Avranches, Martigues recevra Nîmes. On espère un dénouement favorable pour les Chamois niortais lors de cette dernière journée de championnat. On passe maintenant au National 2 avec la poule B, la 25e journée de championnat. Voici les résultats avec le nul de but partout du FC Libourne du côté de Vendée-les-Herbiers. Le nul 1 but partout entre Bergerac-Périgord et Avoine-Chinon-Ciné. La victoire 3-0 de Paris 13 Atlético face à Blois. La victoire également 5-1 de La Roche-Vendée face à Trélissac. Défaite 3-1 pour Angoulême-Charente sur la pelouse de Romorantin. Au classement, ça va se jouer entre deux clubs désormais. Paris 13 Atlético et La Roche-Vendée qui comptent 45 points. Malheureusement, c'est fini pour les rêves de montée pour le FC Libourne qui est 3e avec 5 points de retard sur le duo de tête. Angoulême-Charente 4e, 37 points. Du côté de la deuxième partie de tableau, on retrouve Bergerac-Périgord 9e avec 34 points. Ça sent bon le maintien pour le BPFC. Trélissac en revanche est déjà condamné 13e avec 21 points. La lanterne rouge se nomme Angers. Bergerac qui a donc concédé le nul à domicile face à Avoine-Chinon-Ciné, mais à la fin du match, l'essentiel n'était pas là. L'essentiel était de faire un triomphe et une ovation à un homme qui est pour beaucoup dans la réussite des dernières années du BPFC, Christophe Fauvel, l'emblématique président du club du Périgord. 19 ans à la tête du club pour Christophe Fauvel qui a accepté d'être notre invité ce soir. Il répond aux questions de Flavien Ziolkowski. Nous sommes avec Christophe Fauvel, le président emblématique de Bergerac-Périgord FC, club de National 2. Bonsoir, président. Bonsoir. Président, merci d'être avec nous ce soir dans LFNA TV. Pourquoi ? Car vous arrêtez la présidence du club à la fin de la saison. Vous avez fait match nul ce week-end à domicile. C'était votre dernière à la maison face à Avoine-Chinon-Ciné. Match nul 1 partout. C'était une émotion particulière, je suppose, président. Oui, parce que malgré que cette annonce a été faite depuis le début de la saison, depuis le mois de septembre, j'avais annoncé effectivement que je ne repartirais pas au moment de cette transmission, enfin de ce dernier match à domicile, puisque la transmission se fera officiellement le 21 mai lors de l'Assemblée générale du club. Eh bien, j'ai envie de dire que c'était pas mal d'émotions parce que les rituels que l'on a avant chaque match, de se dire que c'est la dernière fois qu'on rentre dans les vestiaires en tant que président, que c'est la dernière fois qu'on voit les bénévoles, qu'on les salue, bref, qu'on voit le stade se remplir et monter l'émotion d'avant-match. Eh bien, écoutez, c'est fait. Et puis, il y avait la cerise sur le gâteau, beaucoup de petites festivités qui avaient été organisées autour de cet événement sans que j'en sois forcément informé, avec beaucoup d'anciens joueurs, d'anciens entraîneurs qui sont devenus des amis dans le temps. Donc, c'est un flashback en arrière très important qui a été fait samedi soir et c'était un moment bien sympa. La surprise était réussie donc. Ah, complètement. Le secret a été bien gardé. Et voilà, j'ai eu droit à une aide d'honneur par les joueurs d'aujourd'hui, les joueurs d'hier, j'ai envie de dire, et tous les staffs, les bénévoles, les amis, les officiels, districts, etc. Beaucoup de monde était présent malgré le pont de l'Ascension. Et ça fait chaud au cœur. En tout cas, voilà, ça a été un grand moment d'émotion samedi soir. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus, président Christophe Fauvel ? Écoutez, j'ai beaucoup aimé le travail avec les bénévoles qui ont toujours répondu présents au sein de ce club pour relever les défis. Et ils ont été nombreux pendant ces 19 ans, toujours présents. Beaucoup de moments d'émotion avec les joueurs parce que forcément, j'étais très proche de l'équipe senior, l'équipe de National 2 aujourd'hui. Et il y a eu 2 temps, j'ai envie de dire, le temps de l'insouciance, tel que je le qualifiais samedi sur les années 2007-2010, où on a eu plusieurs montées de CFA2 en CFA, de DH en CFA2. On remportait 2 ou 3 fois la Coupe d'Aquitaine. C'était des trophées régionaux à l'époque qu'on n'a pas pu jouer après par la suite. Et puis après, la deuxième étape, un peu moins insouciante, un peu plus professionnalisée, c'est la Coupe de France qui restera dans les meilleurs moments gravés. Et puis dans les pires moments, certainement, la montée en National 1 ratée dans les arrêts de jeu de la dernière journée ou de la dernière seconde avec un penalty sifflé sur le terrain du Puy. Voilà, ça sera dans les plus mauvais souvenirs, mais qui seront vite noyés dans les très très bons souvenirs de ces 19 années. Vous quittez donc la présidence à la fin de la saison, président Christophe Fauvel. Rappelez-nous, pourquoi cette décision
en première partie. Le déclencheur de cette décision est le refus de la Fédération française de football de nous rapprocher avec nos collègues de Trélissac. Nous sentions bien, Fabrice Faure, mon homologue et moi-même, que nous étions au bout de quelque chose et qu'il fallait passer à autre chose dans notre football de territoire. Quand on voit aujourd'hui les résultats de Trélissac, la situation où ils sont sportivement, et nous qui avons failli aussi passer à la trappe, à la fois financièrement et à la fois sportivement, on se dit que voilà, la Fédé n'a pas été bonne conseillère là-dessus. Je pense qu'on a eu raison trop tôt, parce que notre projet, je pense, était un projet sympa, départemental, à la fois ambitieux, puisque ça nous permettait de rallier nos deux budgets, et à la fois ça nous permettait de faire des économies sur ce que nous faisions actuellement. Donc ça partait d'un bon sens très périgourdin, très rural, j'ai envie de dire. Ça n'a pas été entendu comme ça par les instances, donc ça a été mon déclencheur pour dire, écoutez, dans ces conditions, je ne sais plus faire, faites sans moi, parce que là, je ne me le sens pas. Et de là est parti mon cheminement, et il a été rédhibitoire et inarrêtable de ne pas continuer à la présidence, parce que j'étais au bout de quelque chose, je le sentais comme tel, il fallait ou de la nouveauté ou qu'il se passe autre chose. La Fédé ne nous a pas permis, donc je tire ma révérence. Aujourd'hui, on le voit puisque Trélissac jouera en National 3 la saison prochaine. D'ailleurs, Fabrice Faure, le président de ce club, était avec nous dans LFNA TV il y a quelques mois en nous disant que le modèle économique n'était plus possible et qu'il fallait se rapprocher d'un gros club. Et vous l'avez dit, président, ça a été refusé donc par la Fédération française de football. Pour autant, Bergerac-Périgord n'est pas encore officiellement maintenu. Il y aura un match très important face à Blois, un très bon classé cette année. Dans quel état d'esprit vous êtes, président ? On est déçus de ne pas avoir gagné samedi soir, parce que franchement, l'entraîneur avait fait le déplacement à Avouane-Chinon le week-end dernier pour aller voir jouer cette équipe et ne négligeait aucun détail pour cette rencontre qui était un peu capitale, en tout cas mathématiquement, et les joueurs, très franchement, n'ont pas fait la prestation de l'année samedi soir. On s'en tire avec un moindre mal avec ce point du match nul, qui normalement devrait suffire pour le maintien, puisqu'il faudrait que nous perdions à Blois et que Saumur aille gagner par 7 buts d'écart à Libourne le week-end prochain. Donc, probabilité assez faible, mais mathématiquement, nous ne sommes pas officiellement maintenus. Donc, vigilance, mais je fais confiance aux joueurs et au staff pour ne rien négliger et aller à Blois, non pas en claquette, mais avec les crampons bien affûtés. Ça serait la cerise sur le gâteau, président, puisque, on va pas se mentir, vous allez sortir par la grande porte. C'est une saison exceptionnelle que réalise le club de Bergerac-Périgord. D'un côté, la une qui va sans doute se maintenir, on l'espère bien évidemment, la réserve qui est championne. On a également les féminines qui sont championnes au niveau de leur classement, qui vont monter et qui sont en demi-finale de la Coupe Nouvelle-Aquitaine. C'est une saison exceptionnelle, président. Ouais, on peut y ajouter le 16e de finale face à Lyon. On peut y ajouter nos jeunes la semaine dernière, U15, U17 et U18, qui sont champions de Dordogne tous les trois. Voilà, on peut ajouter ça. Et puis un jeune de chez nous, François Fournier, qui est dans la liste des 60 présélectionnés à Clairefontaine pour faire partie peut-être demain de l'équipe de France U16. Donc voilà, franchement, je ne pouvais pas mieux rêver pour quitter le club, de le laisser dans cet état-là. Financièrement, ça a été très éprouvant puisque on a été affligé par de nombreux contrôles qui nous ont plombés, on ne va pas dire autrement. Hein. Et je vais quitter le club là aussi, l'esprit tranquille, puisque tout sera remis à zéro d'ici le 30 juin. Les fonds propres sont largement positifs et on va réussir un exercice fiscal et financier à la fois excédentaire sur le plan de fonctionnement et à la fois équilibré en ayant payé toutes les dettes des contrôles qui nous ont affligés ces dernières années et ces derniers mois. Donc j'en suis aussi particulièrement fier parce que ça m'aurait ennuyé de laisser le club financièrement dans mauvais état alors qu'il ne l'a jamais été pendant 19 ans. Ça m'aurait embêté de le laisser au moment de partir. La très bonne parole du président. Encore le président de Bergerac, Christophe Fauvel, plus pour longtemps. Vous irez voir quand même les formations de Bergerac. Vous serez le premier supporter de ces formations, président. Ouais, bien évidemment. On n'efface pas 19 années de présidence comme ça. J'ai ce cœur, The Club, au fond du cœur, ces couleurs bien attachées et viscéralement attachées parce que j'y ai vécu trop de choses et je rendais hommage aussi à ma famille samedi soir qui a subi ça, qui a suivi, mais qui a subi ça aussi quelquefois parce que c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de temps passé en dehors de chez soi. Et voilà, forcément, je resterai très proche des résultats du club. Et si je peux continuer à donner un coup de main à mon successeur, Laurent Beaumois, à qui je souhaite le meilleur, eh bien évidemment que
je serai présent au plus que je puisse faire. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter désormais, Président, sans indiscrétion? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Écoutez, prendre un peu de repos sportif. J'ai besoin de couper mentalement, je ne vous le cache pas. Un peu comme les sportifs de haut niveau, ce que je ne suis pas. J'avoue que la saison a été très, très, très éprouvante jusqu'au mois de janvier dernier. Après, ça a été beaucoup mieux, mais elle a été très éprouvante avec une très forte pression de la DNCG notamment, qui n'a pas aidé. Franchement, pour la deuxième année, je pensais non pas mériter plus de considération, mais ne pas être ennuyé autant que je l'ai été. Bref, c'est la vie. Donc un peu de repos. Je vais aller donner un coup de main à un petit club de rugby du coin de manière sponsor, tout bête. Hein. Il est hors de question de m'engager en tant que dirigeant aujourd'hui. Du repos, puis après, on peut regarder, peut-être pas, pourquoi pas, un nouveau projet à trouver dans la région. Pourquoi pas. Mais aujourd'hui, d'abord se reposer un tout petit peu et reprendre de l'influx. Eh bien, on suivra ça donc attentivement, président Christophe Fauvel qui va tirer donc sa révérence après 19 années au sein du club Le Bergerac Périgord Football Club. Merci en tout cas, Christophe, d'avoir été avec nous dans LFNA TV pour ce moment très sympathique. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous. Merci beaucoup, au plaisir. Les résultats et les classements maintenant dans les différentes poules de National 3. Là aussi, on jouait la 25e journée avec tout d'abord la poule B et la victoire 3-1 de la réserve des Girondins de Bordeaux face à l'Èche Cap-Ferré. La victoire importante 1-0 des Genêts d'Anglet du côté de Colomiers. Un but partout entre le Stade Bordelais et la réserve de Pau. Le match de l'Aviron Bayonnais a été reporté. 2-1 pour Castanet du côté d'Aunay-le-Château. Défaite 4-0 pour Saint-Paul Sport face à Blagnac. Au classement, les Genêts d'Anglet sont en tête avec un point d'avance sur Blagnac. Ça va se jouer lors de la dernière journée. Pau est 4e. Le Stade Bordelais 7e, l'US Lège Cap-Ferré est 9e, l'Aviron Bayonnais 10e, les Girondins de Bordeaux 11e avec 29 points. C'est déjà fini, vous le savez, pour Saint-Paul Sport, 13e malheureusement avec 18 points. Dans la poule C, on n'arrête plus le Stade Poitevin qui enchaîne une 10e victoire consécutive en championnat. Poitiers qui est allé s'imposer en plus chez le leader Montlouis 2-1. Victoire très importante, vous allez le voir dans un instant au classement. On vous donne quand même les autres résultats avec la victoire 2-1 de Châtellerault du côté de la réserve de la Berrichonne de Châteauroux. Et puis Panazol a remporté le derby de Nouvelle-Aquitaine face à Chauvigny 3-0 au classement. Sensation. Poitiers, qui avait énormément de retard et qui, grâce à ses 10 victoires consécutives, prend la tête à une journée de la fin. 59 points pour Poitiers. Deuxième Montlouis avec 1 point de retard. Tout va se jouer dans le Money Time entre ces deux clubs. 7e Châtellerault, 8e Panazol, Chauvigny et 10e avec 27 points. Enfin, dans la poule D, les deux clubs des Deux-Sèvres jouaient ce samedi à 18h. Défaite de 2-1 des Chamois Niortais sur la pelouse de Vendée Poiré Foot. Et puis Choré, victoire importante, victoire large face à Saint-Nazaire. Victoire 5-0 du FC Choré qui occupe la 10e place au classement à égalité de points mais avec un meilleur goal average que la réserve des Chamois Niortais. Niort 11e avec donc également 27 points dans une poule toujours dominée par Vendée Poiré Foot devant la réserve du FC Nantes. Cette émission numéro 142 d'LFNA TV est désormais terminée. Je remercie mon équipe à l'édition emmenée par Flavien Giolkowski, avec lui aujourd'hui Théo Rodriguez. Et puis une grande première, on accueille dans la famille LFNA TV un petit nouveau, Romain Jossé, que l'on remercie. On vous remercie vous également pour votre contribution. Vous continuez à commenter et à partager cette émission comme vous le faites d'habitude. On va se retrouver lundi prochain évidemment avec le dénouement dans les différents championnats. On a hâte d'être dans ce sprint final. On vous souhaite une très bonne semaine. Le meilleur pour vous tous. Et n'oubliez pas le plus important, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, même quand il y a du suspense et évidemment beaucoup de scénarios cruels, le football, ça reste un jeu quoi qu'il arrive.